Alors, je vous mets en garde, mes amis, parce que ceux qui marchent vraiment dans la consécration et marcheront avec l'Esprit de Dieu, ils discernent tout de suite. Il y a une montée en puissance des esprits de séduction d'une manière époustouflante et à toute vitesse maintenant, grâce à l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple récent. Il est venu sur mon téléphone une vidéo pseudo de Billy Graham, un message soi-disant de Billy Graham avec la photo de Billy Graham bien vue sur la droite et le titre marqué en grand, hein, et le titre c'est « Êtes-vous l'élu de Dieu ?» N'est-ce pas? Êtes-vous l'élu de Dieu, hein? En d'autres mots, est-ce que vous êtes l'élu de Dieu? Alors Billy Graham a peut-être fait un message il y a longtemps là-dessus, et il l'a fait, qui est un bon message. Mais tout de suite, alors, tout en bas de l'image, bien tout petit, vous lisez, n'est-ce pas? Vous disiez un message inspiré de la foi de Billy Graham. Oh oh, ça veut dire qu'on va donner le message de Graham, mais on va l'introduire par autre chose. Alors on a, vous voyez comme c'est subtil. On introduit le message de Billy Graham sur l'identité d'un élu de Dieu par une espèce, j'ai pas regardé tout, hein, j'ai compris tout de suite, alors j'ai arrêté, n'est-ce pas? Voilà, par quelque chose qui est, voilà, vous êtes dans le regard de Dieu, donc vous devez connaître comment être vous êtes dans le regard de Dieu, et puis vous devez connaître votre date de naissance, et ensuite vous allez sur tel et tel moyen numérique et autres, et on vous entraîne dans l'occultisme. Mais on vous dit, c'est un message de Graham, c'est quelque chose, et hop là, on glisse sur le message de Billy Graham, et alors attention, j'attire votre attention, de plus en plus vous entendez ça dans les commentaires, on interrompt le message, je dis, cliquez dans les commentaires et dites Amen. Oui, je suis mal à l'aise avec ça, vous savez pourquoi? Parce que lorsque c'est un message de Graham précédé et entremêlé d'un message diabolique, et que vous dites Amen au message diabolique, autant qu'au message de Graham. Ça veut dire que le diable est en train d'utiliser, vous me suivez, des bonnes choses de Dieu pour les mêler à des choses fausses et impures et vous entraîner à dire Amen. Faites attention, mes amis, je m'arrête là-dessus, c'est la fin de mon message, je vous en supplie. Réfléchissez à tout ce message sur le silence de Dieu et tout ce que l'Esprit de Dieu m'a demandé de relâcher. Sanctifiez vos vies, assurez-vous, ou alors quittez l'Église. Que c'est toute votre vie que vous voulez pour le Seigneur. Arrêtez de faire semblant. Il y a des gens qui viennent, même parmi nous. Vous êtes juste en train de venir en vous approchant, en vous disant comme ça, je serai peut-être sauvé. Arrêtez. Vous ne serez pas sauvé parce que vous écoutez la parole de Dieu. Non, non. Vous serez sauvé parce que vous aurez dit Amen à Dieu un jour d'une telle façon que votre vie ne lui appartient pas seulement en parole, mais du cœur, d'une manière tellement profonde, tellement qui exclut toute forme de péché. Nous avons vu parmi nous des péchés inadmissibles récemment. C'est des péchés de cœur qui n'appartiennent pas pleinement à Dieu. Les gens doivent chercher le Seigneur, c'est leur dernière chance. Mais je passe là-dessus et je vous encourage tous à réécouter ce message et à vérifier où vous en êtes avec Dieu, mes amis. Autrement, on ne pouvait pas entendre l'Esprit de Dieu et les séductions vont devenir de plus en plus vicieuses, croyez-moi. Et il suffit de voir les commentaires de ce genre de message pour savoir qu'il y a des dizaines, voire des centaines, voire plus, des milliers de personnes qui écoutent ça. Et c'est intéressant, quand on vous donne un message comme le mien, vous avez de moins en moins de gens qui écoutent. Ça ne les intéresse pas. Mais alors tout ce qui est sensationnel, tout ce qui est alors là tout le monde écoute. Tout le monde écoute. Il y a un homme de Dieu qui a, je crois que c'est Alan Rich, qui dit des choses bonnes et justes. Il a dit sur un message récemment, ou ancien, je ne sais pas, quand je prêche un message qui peut intéresser tout le monde, sur le diable, l'antéchrist, tout ce qui vient, là j'ai 100 000 vues. Quand je prêche un message pour l'Église, j'ai 3 000 vues.
L'Église est plus intéressée par le fantastique et tout ce qui bouge sur les médias, etc., ou dans le monde, ou les ministères qui font du ramdam, comme on dit, que par l'écoute de l'Esprit et l'écoute des hommes de Dieu qui vont, et j'espère être de cela. Je suis imparfait, très imparfait, mais j'essaie d'être honnête. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Prions ensemble maintenant, Père, au nom de Yeshua. Là où nous sommes, nous nous agenouillons devant toi. Et nous disons, Seigneur, ce que j'ai capté aujourd'hui, je ne me contente pas de le capter. Je veux le vivre avec un cœur d'enfant, honnête. Un cœur qui attend de son Père le meilleur. Et pas un enfant gâté, qui raisonne tout, et qui ne donne rien, ni à Dieu, ni aux autres en réalité. Je demande pardon de ce parasite religieux dans l'Église. Transforme mon cœur, transforme-moi, Seigneur. J'accepte l'humiliation, j'accepte que tu brises, j'accepte que tu prennes le temps de briser dans ma vie tout ce qui doit être brisé. J'accepte l'idée même de tout perdre pour te suivre. J'accepte de tout perdre pour te suivre. Ne le dites pas à la légère. Ne le dites pas à la légère. Il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de chrétiens qui perdent tout pour suivre Jésus en ce moment sur la terre. On ne fait pas de publicité pour eux. Plutôt l'Église n'en parle pas beaucoup. Vous en avez parlé des chrétiens persécutés en Égypte ou au Soudan ou ailleurs? Rien. Mais Seigneur, moi je veux être avec eux. Je veux être avec eux. Si tu penses que je dois tout perdre pour te suivre, être libéré de tout, pour avoir l'essentiel, c'est-à-dire toi, j'accepte. Faites cette prière. Cette prière, ma femme et moi l'avons faite il y a déjà 40 ans. Et nous sommes encore prêts à ce que Dieu agisse, s'il le veut. Parce que si le monde nous abandonne, s'il nous déçoit, si nous pouvons tout perdre, je l'ai dit, financièrement nous sommes serrés. Et je ne dis pas du tout, je voudrais que vous compreniez, j'en ai parlé dans le message. Dans le même temps, nous mettons de l'argent de côté pour les enfants qui n'ont pas à manger ici. Et j'ai une somme là que je vais téléphoner, je vais demander à ma femme de téléphoner demain pour leur dire de venir chercher l'argent. Je vous dis ça pas pour me vanter, je vous dis ça pour vous montrer que ce qui est important, ce qui doit devenir important pour nous tous, c'est Dieu et rien d'autre que Dieu. J'espère ne pas vous avoir dérangé en vous disant ces choses. J'en témoigne honnêtement, très honnêtement. Soyez bénis dans le nom de Yeshua et agenouillons-nous devant Dieu, s'il vous plaît. Écoutons le silence de Dieu dans nos vies. D'ailleurs, le meilleur moment que nous pouvons vivre chaque jour, c'est de nous éloigner tout seul avec Dieu et faire silence et l'écouter. Et le prier en esprit, seul avec lui. Ne négligez pas cela. Dans le bon nom de Yeshua. Amen.